Le renard sans malice. Il était une fois un petit renard très doux appelé Boniface. Contrairement à tous les renards de sa famille, il se montrait incapable de la moindre ruse. Quand il s'amusait à renard perché avec ses frères, futés et astucieux, il se faisait toujours avoir. « Regarde, Boniface, une coccinelle bleue là-bas !» s'exclamait astucieux. Et Boniface, au lieu de monter sur une souche d'arbre, penchait le museau dans l'herbe, essayant d'apercevoir une coccinelle qui n'existait pas. Pendant ce temps-là, ses frères avaient largement le temps, eux, d'atteindre un perchoir. Chaque jour, au moment de la sieste, les trois frères cherchaient le meilleur endroit pour dormir. Boniface avait d'excellentes idées. Ce moelleux tapis de mousse sous le chêne, cette écorce en liège souple comme un coussin, ce hamac formé par les branches du sol. Dès que Boniface désignait un lieu, ses frères intervenaient. « Cette écorce de liège risque de rouler dans le ruisseau, Boniface. »« Dans un hamac, comme ça grand-père Matois s'est brisé le dos, Boniface. » Naïf, Boniface partait ailleurs, tandis que ses frères occupaient la bonne place. Finaude, sa grande sœur, lui répétait sans cesse: « Mon pauvre Boniface, tu manques terriblement de malice. Comment ne repères-tu pas les tours qu'il te joue ?» Mais Boniface souriait, disait que ce n'était pas grave et préférait vivre à sa façon. Et ses parents, malgré leur étonnement devant un renardeau si peu rusé, le laissaient pousser ainsi. Pourquoi rendre méfiant un enfant si confiant ? Un matin, Boniface fut tiré du sommeil par des cris dans le terrier. Papa et maman renard, affolés, cherchaient Finaude qui avait disparu. Futée l'avait vue sortir de bon matin. Elle l'avait prévenue qu'elle allait admirer les perles de rosée sur les fleurs et qu'elle rentrerait vite. Malheureusement, elle n'était pas revenue. Astucieux proposa d'inspecter les chemins de la forêt. Forcément, avec leur flair, ils retrouveraient sa trace. La famille s'organisa. Papa demeurait au terrier pour attendre Finaude au cas où. Maman faisait le tour des autres familles du bois et les garçons, eux, se jetaient sur les pistes. Grâce à leurs subtiles et fines truffes, les trois frères parvinrent à suivre le chemin emprunté par Finaude. Ça et là, ils vérifiaient qu'ils avaient raison avec des indices, des branches cassées, des empreintes sur la terre humide. Soudain, ils furent bloqués. La rivière coupait le chemin. Finaude l'avait-elle traversée, remontée, descendue ? Futé et astucieux interpellèrent une famille d'écureuils pour se renseigner, mais la famille s'enfuit effrayée. Ils voulurent s'adresser à un couple de lapins, mais eux aussi craignirent une embrouille et détalèrent. Finalement, ce fut Boniface qui, la voix tremblante, rattrapa les écureuils et les lapins. « S'il vous plaît, les amis, personne ne vous fera du mal. Nous cherchons seulement Finaude. Elle est perdue ou blessée peut-être. Je vous en prie, aidez-nous.
Dites-nous si vous l'avez aperçu. » Quand ceux-ci virent le petit renard bouleversé par la disparition de sa grande sœur, ils lui indiquèrent le sentier qu'elle avait emprunté. Horreur! C'était le sentier qui conduisait à la caverne du dragon. Avec prudence, les 3 frères s'avancèrent et se dissimulèrent derrière des buissons. Finod se tenait dans l'antre. Le dragon barrait l'entrée. Le dragon était l'unique dragon de la forêt et personne ne le connaissait vraiment. On ne savait s'il était gentil ou méchant, mais on le redoutait. Parce que chaque fois qu'il toussait, du feu jaillissait de sa bouche. Avouez que ça donne envie de décamper, non? Prudemment, Futé resta caché derrière les feuillages, mit ses pattes en porte-voix et annonça très fort: « Super concours à la clairière des champignons! Cet après-midi, l'animal le plus fort gagnera un extincteur !» Le dragon dressa la tête et s'écria: « Un extincteur? J'en ai toujours rêvé, car j'ai souvent mal à la gorge. Incroyable! Ce prix a été conçu pour moi. » Cependant, il ne bougea pas, car il réfléchissait et scrutait les buissons. Futé, qui souhaitait l'éloigner au plus vite de Finod, changea de buisson et recommença son annonce. « Super concours à la clairière des champignons. L'animal le plus fort, inutile d'insister, renard. J'ai vu ta queue !» cria le dragon. Futé avait échoué. Astucieux se présenta à une distance respectueuse du dragon. « Êtes-vous content de vivre ici, monsieur ? Quel dommage! Des chasseurs de dragons arrivent pour vous capturer. »« Quoi ?» Astucieux leva la griffe vers un hélicoptère qui avait surgi dans le ciel. « Le voilà! Attention, ils vont lancer des filets pour vous attraper. Sauvez-vous vite !» Le dragon souffla sur Astucieux. « Ton attrape-nigo ne fonctionne pas. Cet hélicoptère survole la forêt tous les dimanches à 7 heures. » Deuxième échec. Les 2 frères si malins se trouvaient à court d'idées. Boniface prit alors son courage à 2 pattes, s'approcha et avec toute sa candeur expliqua au dragon combien il s'inquiétait pour sa sœur chérie. « Finod a peur du noir. Pourquoi la gardez-vous ? » « Je me sens seul dans cette forêt, » répondit le dragon. « Personne ne me rend visite. J'aimerais bien quelqu'un avec qui discuter. »« Moi, je viendrai vous parler, monsieur le dragon. Je viendrai même jouer avec vous. Je vous le jure. Mais s'il vous plaît, libérez ma sœur Finod. » En dévisageant ce renardeau sans malice, le dragon lui fit confiance et il délivra Finod. Quel retour triomphal et quelle fête au terrier ce jour-là! Le succès de Boniface lui valait l'admiration de ses grands frères, les félicitations de ses parents et surtout un baiser plein d'amour de Finod. Quand on s'installa pour pique-niquer dehors, Boniface s'éclipsa et revint quelques instants après,
en compagnie du dragon. Ils passèrent tous ensemble un joyeux moment et découvrirent que le dragon était aussi charmant que drôle. Et voilà comment le dragon sans méchanceté et le petit renard sans malice devinrent les meilleurs amis du monde.